La dénutrition est fréquente. Maintenant, quelles sont les conséquences de la dénutrition? Alors, vous connaissez ce schéma. La perte de poids entraîne une baisse de l'immunité cellulaire et peut conduire au décès. En cas de dénutrition rapide dans un contexte pathologique, on va avoir une courbe beaucoup plus pentue avec une dénutrition très rapide et donc la conséquence de la dénutrition plus précoce, du fait que la dénutrition concerne essentiellement la masse maigre, donc la masse musculaire, la réserve protéique. On va avoir une diminution de l'immunité cellulaire et une augmentation du risque infectieux plus précoce, vers 5% de perte de poids, et un décès qui va survenir vers 30% de perte de poids. Donc quand la perte de poids porte sur la masse protéique, les conséquences de la dénutrition sont plus sévères. Tout ceci conduit à un cercle vicieux, puisque la dénutrition entraîne une diminution de l'immunité cellulaire et donc des infections, et l'infection entraîne une anorexie secondaire qui elle-même va aggraver la dénutrition. Alors, une catégorie particulière d'infection va survenir, c'est la translocation bactérienne, c'est-à-dire c'est la flore intestinale, les bactéries qui sont dans l'intestin, donc en particulier le côlon, mais qui également remontent vers l'intestin grêle, peuvent passer à travers la paroi digestive, à travers les jonctions serrées, du fait d'une augmentation de la perméabilité intestinale liée à la dénutrition. Les bactéries vont passer beaucoup plus facilement dans le sang et donc entraîner des infections à point de départ digestif, avec des germes d'origine digestive. Une autre conséquence est le retard de cicatrisation, puisque pour fabriquer une cicatrice, il faut utiliser des acides aminés, c'est la réserve protéique qui détermine la capacité de cicatrisation. En cas de dénutrition, on va cicatriser beaucoup plus lentement, voire pas du tout. Enfin, la dénutrition entraîne des dysfonctions d'organes. Donc par exemple, le cœur, c'est un muscle, donc il a besoin de protéines, donc rien qu'une dénutrition protéique peut entraîner une insuffisance cardiaque. Mais d'autre part, la dénutrition est associée à des diminutions de certains électrolytes, comme le potassium, et l'hypokaliémie va entraîner des troubles du rythme, ou le phosphore, qui est le P de l'ATP. Donc une dette énergétique au niveau du cœur va entraîner une insuffisance cardiaque. Un autre organe essentiel, c'est le poumon. En fait, les muscles respiratoires accessoires, que sont le diaphragme et les muscles intercostaux, vont avoir un rôle très important dans la capacité respiratoire. Et un malade de réanimation qui a une ventilation artificielle va être très difficile à extuber s'il est dénutri. Dans la dysfonction d'organes, on notera également l'hypoalbuminémie. Le foie fabrique l'albumine et il est capable de faire cette synthèse si l'état nutritionnel est satisfaisant, puisqu'il a besoin d'acides aminés pour faire cette synthèse. Enfin, la dénutrition a des conséquences sévères sur le pronostic vital également, puisque c'est très très bien démontré, surtout en cas de cancer. Les patients à stade tumoral égal qui ont une dénutrition sont beaucoup plus à risque de mortalité que les patients qui ne sont pas dénutris. Donc il y a des conséquences médicales nettes et incontestables chez les patients dénutris. Il y a aussi des conséquences en termes de qualité de vie. Alors déjà, il y a une fatigue qui va augmenter également la dépendance au système de soins. La dénutrition, quand elle porte sur la masse osseuse, donc elle va être associée à une augmentation des fractures ostéoporotiques. On observera des troubles psychiques dans le sens de la diminution plus grande de l'humeur, une plus grande tristesse de l'humeur, des insomnies, parce que les neurotransmetteurs sont à base d'acides aminés. Un inconfort physique, puisque pour être confortable, il faut avoir un petit panicule adipeux,
ce qui après augmentera le risque d'escarre si on n'en a pas. Et puis enfin, une frilosité, puisque la masse grasse, c'est un isolant qui permet de conserver la chaleur à l'intérieur. En plus, la chaleur est produite par le muscle, et si on a moins de muscles, on produit moins de chaleur. Enfin, tout ça va être associé à un risque de dépendance plus important chez les sujets âgés, puisque vous savez que la puissance musculaire, elle diminue avec l'âge, de façon inévitable et associée à la sarcopénie, à la fonte de la masse musculaire liée à l'âge. Et lorsque la puissance musculaire ne permet plus de se lever tout seul, et ben on est dépendant. Donc ce risque de dépendance, il survient en vieillissant. Si on est sportif, on part de plus haut, donc on recule le risque de dépendance. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à n'importe quel âge, on peut se mettre à faire de l'activité physique et à regagner de la puissance musculaire pour reculer ce risque de dépendance. Donc, alors surtout ça, un patient qui a des risques de dénutrition ou qui est déjà dénutré, on va souvent proposer de l'activité physique pour essayer de favoriser le stockage protéique dans les muscles. Voilà, donc on peut conclure de tout ça que la dénutrition a des conséquences sévères à la fois sur le plan du pronostic vital et des comorbidités, mais également sur le plan de la qualité de vie. Donc il va falloir la dépister chez tous les patients, puisque souvent le patient il vient pour une autre pathologie à laquelle va être associée la dénutrition, et c'est souvent l'autre pathologie qui passe au premier plan. Mais il ne faut pas oublier de dépister la dénutrition qui doit être soignée en parallèle de la pathologie. Voilà, dans la vidéo suivante, on verra comment diagnostiquer la dénutrition, quelle est la sémiologie pour pouvoir la traiter. Merci.